boueuses et de cabanes de fortune où la survie est une lutte quotidienne. Pour la plupart, les rêves sont un luxe. Pour Fiona Mutesi, il semblait impossible. Son père est mort jeune, sa famille a perdu sa maison et la faim était constante. Fiona a abandonné l'école, vendant du maïs pour survivre, son monde se réduisant au prochain repas. Elle était invisible, son potentiel enfoui par la pauvreté. Pourtant, même dans l'obscurité, une étincelle d'espoir peut apparaître. La vie de Fiona était sur le point de changer grâce à une rencontre unique et inattendue. À Katwe, une reine attendait d'être découverte. Un jour, la faim a mené Fiona à une petite église où son frère lui avait promis un bol de porridge. À l'intérieur, elle a trouvé des enfants jouant aux échecs, un jeu qu'elle n'avait jamais vu. Au début, elle a été moquée et hésitante, mais l'attrait du jeu était plus fort. Robert Katend, l'entraîneur, l'a accueillie et lui a appris les bases. Les règles étaient confuses, mais Fiona était déterminée. Sur l'échiquier, son origine n'avait pas d'importance. Seuls ses coups comptaient. Elle revenait chaque jour, absorbant chaque leçon, trouvant l'ordre et la possibilité dans les 64 cases. L'esprit de Fiona, non formé par l'école, était parfait pour les échecs. Le pion avait bougé, son voyage avait commencé. L'échiquier et sa vie ne seraient plus jamais les mêmes. Les progrès de Fiona étaient des stupéfiants. Elle dévorait les échecs, transformant l'échiquier en son royaume. Son style agressif et sa pratique acharnée la distinguaient. Elle battait des garçons plus âgés, défiait son entraîneur et devint une légende locale. L'échiquier offrait équité et contrôle, un contraste frappant avec sa vie chaotique. Malgré les difficultés persistantes, elle a persévéré, soutenue par sa mère et son entraîneur. À 11 ans, Fiona a remporté le championnat junior d'échecs d'Ouganda, une victoire stupéfiante. Sa victoire a défié les attentes et inspiré sa communauté. Elle n'était plus seulement une fille de Katwe, elle était une championne nationale. L'enfant invisible du bidonville était devenu un symbole d'espoir. Son voyage ne faisait que commencer. Gagner le titre national a ouvert le monde à Fiona. Elle a rejoint l'équipe ougandaise, voyageant aux Olympiades d'échecs en Russie. Son premier vol, sa première neige. Face à des grands maîtres, elle a tenu bon et a gagné le respect mondial. Les journalistes se sont précipités pour raconter son histoire. Une prodige de Katwe concourant sur la scène mondiale. De retour au pays, elle est devenue une héroïne, inspirant d'autres enfants à rêver. Le club d'échecs est devenu un phare d'espoir à Katwe. Avec ses gains, Fiona a acheté une maison à sa famille, les sortant de la pauvreté. Son parcours a prouvé que la brillance peut émerger de n'importe où. Elle était désormais une ambassadrice mondiale des possibles. La jeune fille qui vendait autrefois du maïs changeait des vies grâce aux échecs. L'histoire de Fiona a atteint le monde grâce au livre de Tim Crothers, La reine de Katwe. Disney a porté son parcours à l'écran, inspirant des millions de personnes. Le film célébrait sa résilience et l'esprit de Katwe. Fiona est devenue un symbole d'espoir, montrant que le talent est universel, même si les opportunités ne le sont pas. Son succès lui a permis de poursuivre des études universitaires aux États-Unis. La vie de Fiona est la preuve que les circonstances ne définissent pas le destin. Elle a bâti un royaume d'espoir, de courage et de foi. Des sols de terre battus de Katwe à la scène mondiale, Fiona Mutesi est une reine à part entière.